Escrimeurs, escrimeuses, bienvenue dans un tuto minute dédié à la tenue des différentes épées en escrime ludique. D'abord, rappelons que ce sont des armes de taille et que nous pouvons toucher partout sauf la tête. Nous allons parler dans un premier temps de la tenue à une main, puis nous aborderons la tenue des armes à deux mains. Commençons donc par les épées à une main. On commence par poser la poignée de l'arme dans la paume de la main, à la frontière avec la base des doigts. Ensuite, on vient refermer les trois doigts inférieurs autour de la poignée. A ce stade, la poignée n'est pas tout à fait perpendiculaire avec la main, mais se trouve légèrement inclinée vers l'avant. On place le pouce et l'index pour former un U, de sorte que ces derniers pointent également vers l'avant. Puis on referme ces derniers sur la poignée, pour ne pas se blesser en cas de choc. Mais on garde bien à l'esprit que ce sont les trois doigts inférieurs qui assurent la fermeté de la prise. Et voilà, vous savez tenir une épée à une main. Mais, qu'en est-il des épées à deux mains ? Chaque main aura un rôle précis à jouer qui déterminera son placement sur la poignée. Il faudra définir une main motrice et une main directrice en fonction de vos préférences. La main directrice sera alors placée proche de la garde afin d'orienter le coup. La main motrice sera quant à elle placée proche du pommeau afin de porter les coups. En termes de tenue, les deux mains doivent tenir la poignée en suivant le même principe que pour les armes à une main. J'attire cependant votre attention sur le fait que c'est la main motrice, donc côté pommeau, qui tient le plus fermement la poignée. La main directrice, côté garde donc, doit être plus relâchée. Et voilà pour la tenue des épées en escrime ludique. Comme d'habitude, il ne s'agit là que des bases et il existe plein d'autres manières de faire. En espérant que cette vidéo vous aura aidé, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt sur les pistes!